Salut à tous, c'est RJ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des logos en analysant certains des logos les plus célèbres du monde. Les logos de grandes marques ont beaucoup à nous apprendre sur comment créer un logo qui sera réussi. Découvrons donc les secrets qui se cachent derrière ces symboles emblématiques. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner parce qu'ici on parle de graphisme. Et si cette thématique t'intéresse, si tu es intéressé par la thématique du graphisme, je t'invite à t'abonner parce qu'il y aura des vidéos comme ça, qualitatives. Je rappelle que notre objectif c'est de devenir un graphiste expérimenté et professionnel, mais c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Donc pour suivre notre démarche, pour suivre notre aventure, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Maintenant que tu as fait ça, on peut commencer la vidéo. Déjà, posons-nous la question, pourquoi analyser les logos célèbres? Et en effet, il y a des leçons à tirer de ces différents logos-là qui ont marqué leur temps et qui continuent encore de le faire. Tout simplement, pourquoi analyser les logos célèbres? Et bien pour pouvoir tirer des leçons de cela. Parce qu'on ne vient pas réinventer la roue quand on débute ou quand on veut devenir expérimenté ou voire meilleur dans un domaine. On se base généralement sur ceux qui ont réussi dans ce domaine. Du coup, les logos qui ont réussi vont nous servir de base afin de pouvoir établir nos bases à nous. Sur quoi on va se baser de la création de tous nos logos afin de les rendre emblématiques comme ces logos-là. Je parle peut-être du logo de Nike et le logo de Apple. Ces logos-là, ces symboles-là sont vraiment emblématiques et on va se baser sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Quelle est la pensée qui leur a traversé l'esprit afin d'aboutir à ce résultat? C'est vraiment important de connaître ça et de pouvoir adapter ça à notre source afin de devenir un graphiste encore meilleur. Vous l'aurez compris, le logo joue une grande place dans l'avenir d'une marque et dans cette vidéo, on va parler du logo de Apple, du logo de Nike et aussi du logo de McDonald's. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. On a le logo de Apple. Déjà, quand on analyse le logo de Apple, pour ce qui est des formes, on a la forme d'une pomme vectorielle. Et on a juste au-dessus, je crois, une petite feuille, la petite tige qui sort de la pomme là, elle a été faite de façon oblique. Et sur le côté droit, on a genre une marque de morsure, comme si la pomme avait été croquée. Ça c'est pour ce qui est des formes. Et pour ce qui est des couleurs, on a la couleur noire. Ici, c'est la couleur noire qui est utilisée. Il faut savoir que le logo de Apple n'était pas comme ça dès le début. Avant, le logo de Apple ressemblait, c'était une pomme, mais je crois que ça ressemblait à une orange ou une goyave, je sais pas quoi. Je vais vous mettre ça à l'écran. Voilà, à l'époque, c'est à ça que le logo de Apple ressemblait. Donc, vous pouvez voir que l'entreprise s'est adaptée et a modernisé son logo. Point vital, il est essentiel de moderniser son logo, ne serait-ce que de le rendre durable, de le rendre intemporel, parce que ton logo lui va rester là, mais le temps lui il avance et au fur et à mesure que le temps avance, les tendances de logo changent. Donc du coup, il est important de pouvoir créer un logo qui a un design intemporel. Bref, le logo de Apple était comme ça et aujourd'hui, ils ont opté pour un design plus intemporel. Et pour ce qui est de la couleur, ils ont choisi la couleur tout noir. La couleur tout noir, qu'est-ce que ça évoque? La couleur tout noir évoque l'élégance, l'intemporalité, très important, prestige. Pour tout ce que Apple est quand même une marque assez prestigieuse, du coup, on comprend pourquoi c'est cette couleur-là qui est utilisée pour leur logo. Et aussi, on remarque que le logo marche aussi bien sur fond blanc que sur fond noir. Là, c'est très important. Lorsque vous voulez créer un logo, assurez-vous qu'il marche sur un fond blanc et aussi sur un fond noir. Deuxième logo, c'est le logo de Nike. Analysons ensemble le logo de Nike. Pour ce qui est du logo de Nike, on remarque que c'est une virgule. C'est une virgule qui donne un aspect de mouvement et de vitesse. Ce qui est de bon augure parce que Nike est une marque qui est dans l'équipement sportif. Et dans le sport, le mouvement et la vitesse sont omniprésents. Donc on comprend que le logo de Nike soit vraiment adapté à la philosophie de la marque. Aussi pour ce qui est de la couleur de la marque c'est la couleur noire. Il faut toujours savoir que la couleur noire est une couleur qui va passer dans la plupart des cas. Et pour donner cet aspect de prestige là, cet aspect de prestige, la couleur noire est vraiment adaptée.
de prestige et d'intemporalité. J'en parle souvent, mais il est important que le logo soit intemporel. Donc pour donner cet aspect de prestige et d'intemporalité, la couleur noire est parfaite. Et plus que ça, le logo de Nike n'a pas seulement un impact sur la marque, mais un impact culturel. Ce logo, entre autres, pousse la plupart des personnes à se dépasser et à aller au-delà de leurs limites. Le troisième et dernier logo qu'on va analyser, c'est le logo de McDonald's. Déjà, qu'est-ce qu'on voit sur le logo de McDonald's? Mais ici, on remarque deux arcs qui forment le M du McDonald's. Ça, c'est pour ce qui est des formes. Et pour ce qui est des couleurs, ici, on a la couleur dorée. La couleur dorée aussi inspire le prestige, la richesse. Et si c'est ce côté-là qui a voulu être fait ressortir à travers ce logo, l'important de souligner que cela a été réussi de fort belle manière. On remarque que le logo de McDonald's est vraiment très simple. Ils n'ont pas essayé de se casser la tête. Bon, pour arriver à ce résultat de simplicité, il faut souvent se casser la tête, mais le logo est vraiment très simple. Et sa simplicité le rend encore reconnaissable parmi tant d'autres. Du coup, on comprend que la simplicité permet à la reconnaissance d'un logo. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la meilleure façon de faire un logo qui est reconnaissable, c'est de miser sur la simplicité. Et on le voit ici à travers le logo de McDonald's. La simplicité de leur logo l'a rendu encore plus reconnaissable et emblématique. Parce qu'honnêtement, si le logo n'est pas reconnaissable, eh bien, personne ne va le garder en mémoire. Et si votre logo n'est pas gardé en mémoire, eh bien, vous allez perdre des clients. Parlons un peu du branding de McDonald's. Pour ce qui est du branding de McDonald's, ils ont ajouté une autre couleur à la couleur dorée des arbres. Ça, c'est cette couleur dorée là a été associée à ce vert plus foncé. Et aussi, on peut voir déjà que ce sont deux couleurs qui se matchent ensemble. Du coup, lorsque vous voulez faire votre branding, il est important de prendre des couleurs qui se matchent ensemble, qui sont agréables à regarder. Tu vas pas prendre du rouge et l'associer à du vert. Ça se matche pas ensemble. Certes, les deux couleurs sont peut-être complémentaires sur le cercle chromatique, mais associées, elles ne vont vraiment pas ensemble, surtout pour un branding d'entreprise professionnelle. Maintenant que les logos ont été analysés, abordons la partie la plus cruciale de la vidéo, les différentes leçons à tirer de l'analyse de ces logos-là. Après l'analyse de ces trois logos, il y a deux leçons qu'on peut tirer, deux leçons principales. Le premier point, il s'agira de comprendre l'essence et la valeur de la marque. Ceci vous permettra de pouvoir axer vos recherches et de pouvoir orienter votre design dans un sens bien précis. La deuxième leçon à tirer, il s'agira de miser sur la simplicité. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, un logo simple est un logo qui est encore plus mémorable. Donc ici, la deuxième leçon à tirer, ce sera la simplicité. Mais pour mettre l'accent sur la simplicité et son importance, il faut savoir que pour ces trois différents logos, ils ont misé exactement sur ce que j'ai dit, la simplicité. Il faut comprendre qu'un logo simple est un logo qui est encore beaucoup plus mémorable et l'essence même de la création de logo pour une entreprise, c'est la mémorabilité. Parce qu'un logo qui n'est pas mémorable, ça ne sert pas à grand chose. Et aussi la cohérence des couleurs, la cohérence des formes et des couleurs. Ça jouera un rôle aussi très important dans votre création graphique. Du coup, je vous encourage à utiliser ces différents points, ces différents conseils dans vos créations graphiques parce que ce sont des astuces qui marchent. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pour petit récapitulatif, après l'analyse des logos, on a compris qu'on devait miser sur la compréhension de l'essence de la marque et aussi miser sur la simplicité pour la création de notre logo. Si vous avez apprécié ces analyses, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et aussi liker la vidéo, c'est important. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.